il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifier. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Des millions détournés, des vies sacrifiées, et un réseau secret de corruption qui lie la France et l'Afrique depuis des décennies. La France-Afrique n'est pas un mythe. Elle est une réalité honteuse. Voici la preuve. Robert Bourgi, l'homme de l'ombre. Pendant des décennies, il a orchestré des transactions secrètes entre les présidents français et africains. Aujourd'hui, il lève enfin le voile sur des pratiques qui mettent à nu l'hypocrisie d'une France qui se dit « pays des droits de l'homme », mais qui, en coulisses, finance des régimes autoritaires pour protéger ses propres intérêts. La question qu'il faut se poser: combien de vies africaines ont été brisées par cette France-Afrique? Combien d'enfants n'ont jamais vu une école? Combien de malades sont morts dans des hôpitaux sous-équipés, pendant que des millions de dollars passèrent des mains des présidents africains dans les caisses de campagne politique françaises? Jamais cela n'a été en dessous d'1 million de dollars. Ces mots de Bourgi révèlent l'ampleur des financements qui circulaient en toute illégalité. De 1981 à 2002, Jacques Chirac a bénéficié de ces millions versés par des chefs d'État africains, siphonnant l'argent des peuples africains. Argent qui aurait pu servir à construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais les révélations de Bourgi ne s'arrêtent pas là. 2011, Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, élu démocratiquement, est forcé de céder le pouvoir à Alassane Ouattara suite à l'ingérence directe de Nicolas Sarkozy. Des milliers de vies humaines auraient pu être épargnées si la France n'avait pas imposé son choix en Afrique. Robert Bourgi raconte comment il a tenté de convaincre Gbagbo de céder le pouvoir. Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Refusant de se plier à l'ordre français, il a tenu tête jusqu'au bout. Mais Sarkozy n'a pas reculé. Je vais vitrifier Gbagbo, avait-il confié à Bourgi. Et le lendemain, c'était la guerre. Tout ça, pourquoi? Pour que la France puisse garder le contrôle sur ses anciennes colonies, pour qu'un réseau d'influence opaque continue de s'enrichir sur le dos des Africains. Est-ce ça la démocratie que prône la France? Un pays des droits de l'homme qui, en réalité, instrumentalise des régimes autocratiques pour préserver ses intérêts économiques et géopolitiques en Afrique? Et ce n'est pas tout. Même après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, les révélations continuent. Ali Bongo me versait 1 million de dollars par an entre 2009 et 2013. Cet argent, qui aurait pu servir à construire des routes, des écoles ou des hôpitaux, a fini par entretenir les intérêts d'un système de corruption. 1 million de dollars par an. Dans un pays où les infrastructures sont en ruine, où des millions d'Africains luttent pour survivre au quotidien. Ces millions auraient pu sauver des vies, redonner de l'espoir à des populations oubliées. Mais non, ils sont partis dans des poches bien loin des préoccupations des peuples africains. Et maintenant, Bourgi parle. Il révèle un système aussi cynique qu'injuste. Un système où la France prétend être un modèle de démocratie, mais en coulisses, manipule des nations entières, en sacrifiant des vies pour ses propres intérêts politiques. Est-ce là le vrai visage de la République française? Le scandale de la France-Afrique est une honte, une tache sur l'histoire de la France et de l'Afrique. Ce système, basé sur la corruption et le mépris des droits humains, doit cesser. Mais pour cela, nous devons nous réveiller. Français, Africains, il est temps de dire stop. Ces millions détournés auraient pu changer la vie de millions de personnes. Ils auraient pu construire des écoles, des hôpitaux, créer des opportunités pour des générations entières. Mais à cause de la France-Afrique, des millions ont souffert. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Partagez cette vidéo. Ouvrons les yeux sur ce système qui sacrifie des nations entières au profit de quelques-uns. Réveillons-nous pour mettre fin à cette injustice historique.
Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. Le combat pour la vérité commence maintenant.